avril, LVMH va verser un dividende qui sera de 7,50 € si tu détiens des actions LVMH. Pour rappel, l'action LVMH, actuellement, elle est à 632 €. Et chaque année, si tu es actionnaire de l'entreprise, tu as le droit à une partie des bénéfices de la société. C'est ce qu'on appelle le dividende. Attention, il faut absolument avoir tes actions LVMH dans ton PEA. Si tu les as dans le compte titre, ce sera beaucoup moins efficace puisque tu seras fiscalisé sur ce dividende. En fait, tu paieras la flat tax. Et ensuite, tu pourras réinvestir que 70% de ce dividende puisque tu auras payé 30% d'impôts. Maintenant, si tu l'as sur ton PEA, le plan d'épargne en action, qui je le rappelle est réservé aux actions françaises et européennes, tu pourras réinvestir ce dividende sans aucun frottement fiscal puisque le PEA a l'avantage d'être un vase clos fiscal. Tout ce qui reste dans le PEA et tout ce qui bouge dans le PEA, en fait, c'est pas fiscalisé. Ce sera fiscalisé que à la sortie et ce sera fiscalisé moins que sur le compte titre puisque tu paieras que 17,2% d'impôts sur tes plus-values si ça fait plus de 5 ans que tu as ton PEA. Mais généralement, de toute façon, quand on investit en bourse, on a au moins un horizon d'investissement de 5 ans. Mais même, on va parler de 10, 15, 20 ans en fonction de ton profil et en fonction de ton âge. Maintenant, est-ce qu'il faut investir sur LVMH aujourd'hui? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut investir en bourse? Absolument. Est-ce qu'il faut investir sur des actions à dividendes? Pas forcément, tu peux aussi choisir des ETF, mais ce qui est sûr, c'est que tu dois commencer par ouvrir ton PEA. Et le PEA, ce qui est hyper important, c'est de l'avoir dans une banque en ligne parce que les frais, ils seront beaucoup plus compétitifs que dans tes banques traditionnelles. Donc, les banques en ligne, il y en a plein. Trade Republic, maintenant, ils ont un PEA, t'as Fortuneo, t'as Bourse Direct, t'as Boursorama, il y en a plein. Moi, perso, j'ai Boursorama, j'en suis ultra content. C'est un PEA qui est ultra compétitif, qui peut faire plein de choses. Par exemple, la mise au nominatif administré gratuite, etc. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, tu as toutes les vidéos sur mon compte où tu peux me poser tes questions. Et si tu veux aussi un code de parrainage pour Boursorama parce que tu n'as pas encore de compte Boursorama, je te mets le code juste ici, comme ça tu pourras avoir jusqu'à 220 € je crois à l'ouverture, mais il va falloir faire une mobilité, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu auras 150 € à l'ouverture avec le code de parrainage qui s'affiche juste ici. Voilà, si tu as des questions, en commentaire.